On est là dans un peu une révolution qui est le développement de services de mobilité qui prend support non pas sur des trains, des cars, mais sur la voiture individuelle. Bonjour, je m'appelle Christophe Midler, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique et à l'Académie des technologies, et ma spécialité c'est le management de l'innovation. Donc quand on regarde les émissions de CO2 en France, on a 30% des émissions qui sont liées au transport et 16% des émissions qui sont liées spécifiquement à la voiture individuelle. Donc il y a une pression de plus en plus forte de ce type de mobilité sur les émissions de CO2. Donc le 8 juin, il y a eu un vote au Parlement européen pour interdire la vente de véhicules thermiques neufs à 2035, qui rejoint des réglementations beaucoup plus locales qu'on voit dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, etc. Face à ce constat, pour réduire ces fameux 16%, il y a plusieurs pistes. Il y a une piste évidemment technologique qui est le basculement à la voiture électrique. Il y a aussi le report modal, c'est-à-dire que les gens passent de ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire prennent leur voiture tout seuls pour aller à leur travail. Aujourd'hui en Europe, le nombre de personnes dans une voiture, c'est entre 1,1 et 1,2, donc c'est très faible. Si on met du covoiturage, on va augmenter à 1,8, etc. On est là dans un peu une révolution qui est le développement de services de mobilité qui prend support non pas sur des trains, des cars, mais sur la voiture individuelle. Ça oblige de coordonner des acteurs qui généralement ne sont pas coordonnés. Des conducteurs propriétaires de leur voiture, des collectivités locales ou des infrastructures de route qui vont faire des parkings de manière à pouvoir organiser le covoiturage, et puis des opérateurs de covoiturage. Typiquement, le plus connu, c'est BlaBlaCar pour les longues distances. Pour les courtes distances, il y a Karoo, il y a BlaBlaDeli, il y a Ecov. Le client, c'est plus vous et moi qui achetons une voiture, c'est le maire qu'il faut convaincre de mettre un système de mobilité en covoiturage, en autopartage, etc. L'un des problèmes, c'est que la rentabilité de ces services de mobilité n'est pas du tout évidente, voire très difficile à obtenir. En revanche, avec des développements technologiques du véhicule autonome, on voit une sortie pour des services de mobilité rentables, c'est facilement compréhensible. Par rapport à Uber, c'est qu'il n'y a plus de chauffeurs. Par rapport à des systèmes d'autopartage, le problème d'autopartage, c'est qu'une fois qu'on a fait l'aller, on laisse la voiture à un endroit, il faut la revenir. Donc il y a tout un système de gestion du parc qui coûte très cher. Et donc s'il y a du véhicule autonome, on peut imaginer qu'on va avoir une gestion beaucoup plus optimum des parcs de voitures autonomes. Concrètement, en matière de véhicules électriques, par exemple, la Chine a été très en avance pour avoir des voitures, des batteries, des systèmes généraux électriques performants. L'Europe s'est réveillée un peu tard sur sa politique industrielle en matière de véhicules électriques. J'ai étudié récemment une voiture de Renault faite en Chine pour la Chine, qui a dû revoir sa copie parce que la régulation obligeait à augmenter de 250 à 300 km d'autonomie en 3 mois. Tout d'un coup, la régulation change. Ça pousse à augmenter la performance de vos produits. Et si vous avez des gens qui ont ce type de régulation publique de l'autre côté, là-bas, en Chine, qui bientôt vont importer des voitures chinoises électriques en Europe, je dirais qu'il faut être compétitif. Le monde automobile est un monde qui est global. L'une des difficultés que les constructeurs automobiles ont à gérer actuellement, c'est mener de front plusieurs axes
stratégiques et opérationnels, le véhicule électrique, le véhicule autonome, autour de 2035, etc. Et évidemment les véhicules thermiques aujourd'hui qui fait quand même encore l'essentiel de leur vente. Ce qu'on appelle l'ambidextrie, c'est-à-dire le fait d'être à la fois excellent dans le métier classique, mais préparer l'avenir en développant des technologies qui en fait sont en compétition frontale avec le thermique, c'est-à-dire l'électrique, voire de préparer des modèles économiques comme le véhicule autonome robotaxi qui vont en fait bouleverser complètement la stratégie.